Salut à tous. Donc aujourd'hui un nouveau déballage de colis où il va y avoir énormément de colis. Sincèrement je n'ai jamais déballé autant. Il y a du Amazon, du AliExpress et aussi un colis un petit peu mystère qu'on verra à la fin. Ça je vous dis pas trop pour l'instant. Donc je vais pas tarder des matchs, je vais tout de suite commencer. Donc le premier colis c'est un colis de chez Amazon. Donc, je vais faire tous les Amazon dans un premier temps. Donc là c'est tout simplement un module de charge de référence TP4056. Donc sinon c'est exactement le même produit que j'avais commandé lors du déballage de colis numéro 7 où j'avais dit que c'était une énorme arnaque. Parce que là dans la description du produit c'est écrit lot de 10 alors qu'en réalité on en reçoit un seul. Donc c'est une énorme arnaque. Le premier je m'étais fait rembourser parce que je l'avais reçu avec 1 mois et demi de retard. Et le deuxième tout simplement justificatif, c'est une grosse arnaque, c'est marqué lot de 10 alors qu'on en reçoit qu'un seul. Mais bon, déjà le seul truc que je peux souligner, c'est qu'ils ont fait un chouïa d'effort. C'est que au tout début, le premier que j'avais acheté, le circuit était directement dans le sachet. Celui-là, il est dans un sachet plastique. Ils ont fait un chouïa d'effort, mais sincèrement, faut qu'ils arrêtent avec leur truc arnaque là. Ce vendeur-là, sincèrement, il est vraiment pas fiable. C'est vraiment, sincèrement, voilà. Je vous mettrai pas le lien de ce vendeur-là, mais bon, je vous trouverai un autre lien, un autre vendeur que j'ai déjà commandé, un truc beaucoup plus abordable. Ça, je l'ai quand même payé 84 centimes. Colis suivant, donc là c'est quoi? Ce sont des radiateurs. Donc des radiateurs en boîtier pour boîtier TO220. Donc c'est du radiateur, du tout petit radiateur. Hein. Quand je prends là c'est un MOSFET. Ben, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment Rikiki, on va dire. C'est vraiment le tout petit radiateur pour des toutes petites puissances. Ça ne convient pas du tout quand vous voulez des grosses puissances. Et moi j'avais acheté ça, donc c'est un lot de 20 que j'ai payé 1,55 €. Et j'ai acheté ça parce que j'ai regardé sur Amazon, j'ai pas fait gaffe aux dimensions, j'ai vu, oh, bah, le prix intéressant, allez, j'achète. Mais en fait, quand je l'ai reçu, j'ai fait, ah, merde, c'est cette taille-là, donc ça n'ira pas. Ça n'ira pas pour le fameux projet qu'il y aura d'ici quelques semaines. Donc voilà, j'ai cherché un petit peu sur Amazon, j'ai pas trouvé, j'ai commandé des radiateurs beaucoup plus gros sur AliExpress, qu'on verra par la suite. Ensuite, colis suivant, donc là, on va regarder ça ensemble. J'ai commandé des sachets plastiques à zip. Alors oui, ça peut vous paraître complètement débile. Ces sachets, donc j'ai pris ça 1 €. Il y en a 100 en 6 par 8. Bon, j'ai pas compté, mais je suppose qu'il y en a 100. De toute manière, pour le prix, c'est vraiment dérisoire. Bon, le plastique a l'air assez épais. Les sachets ont l'air de bonne qualité. Bon voilà, dans l'ensemble, je suis pas déçu. Ça a l'air très correct. Là-dessus, voilà. En plus, il y a même un grand sachet avec pour emballer le tout. Bon, ouais, c'est tout bénef. Mais moi, au moins, ça me permettra d'emballer mieux mes composantes et tout comme ça. Parce que parfois, quand ils mettent des grands sachets pour quelques composants, c'est assez embêtant. Donc au moins si je vais faire un petit peu de rangement ou d'autre, j'aurai ce qu'il faudra. Donc ensuite, colis suivant. Donc là, pas mal de produits chez ce vendeur là. Donc pour commencer, j'ai acheté des bornes, des borniers pour mettre sur des circuits imprimés, des trucs comme ça. Pour pouvoir raccorder des fils comme ça. Donc par contre en termes de données techniques, ce qu'il donne c'est vraiment n'importe quoi. Sincèrement il donne 8 ampères sous 230 volts. Sincèrement, c'est pas 230 volts exactement, c'est 250 mais bon, on n'est pas ça près. Mais vous mettez 8 ampères sous 230 volts là-dedans, je vous jure que la borne vous la faites griller. Là c'est obligé. Parce que quand je vois la taille des pics à ce niveau là, 8 ampères c'est mort, clairement c'est mort. Clairement voilà, il faut pas chercher loin. En plus là, j'ai encore mieux. Là, indirectement, je regarde un petit peu en faisant le tour comme ça des bornes et je vois que c'est marqué sur ce côté-là 300 volts, 8 ampères. Vous imaginez la puissance que ça doit donner? Sincèrement, non. Là, 8 ampères sous 12 volts, je veux bien, mais bon, là, il faut arrêter les conneries clairement. Bon, après, voilà, c'est une indication qui donne. Moi perso, je vous dis, ces bornes-là, mettez même pas sous du 230 volts parce que vu l'écartement qu'il y a, voilà, ça va faire de la merde, c'est obligé. Non, là surtout pas des bandes comme ça. Pour du 130 volts, il faut au moins avoir un trou d'écart. Là, c'est un écartement standard, on va dire. Donc si je prends un PCB, je vais prendre ça tout de suite. Il faut que j'en trouve un. Donc si je prends un PCB, je vais l'enficher dedans. Et si ça veut bien sûr s'en ficher. Bon là, comme je disais, là il y a un trou d'écart à ce niveau-là. Limite, il faut même en avoir deux. Parce que voilà, là c'est vraiment du tout petit. Vous imaginez si je mets de la soudure là, il y a rien en distance. Sincèrement, voilà, c'est pas du tout conseillé pour faire du secteur. Voilà, c'est vraiment pour de l'électronique, on va dire. Donc ça c'est un lot de 20 et je les ai payés 1,39 €. Ensuite, produit suivant. Donc là, ce sont tout simplement des MOSFET. Donc c'est des IRF Z44N que j'ai payé 1,72 € le lot de 10. Alors par contre ceux-là je me suis gouré sur la référence pour tout vous dire. À la base il me fallait des IRL Z44N. J'ai commencé par marquer
hier dans la base de recherche, dans la moteur de recherche, on va dire, de d'Amazon, et j'ai vu une référence, ça finissait par 44N, je me suis dit, ça faisait Z44N, je me suis dit, bon, c'est bon, c'est ça, c'est la bonne référence. J'ai pris, j'ai commandé, voilà. Sauf que j'ai câblé ça sur mon circuit en provisoire, et ça ne fonctionnait pas du tout. J'ai regardé un petit peu la référence, j'ai regardé où j'ai trouvé le schéma, tout ça. Ça, j'en parlerai de toute façon, il y aura une vidéo spéciale sur ce projet-là. J'ai regardé la référence, et en fait, c'était des IRL Z44N qu'il fallait. Donc, j'en ai recommandé, je les ai reçus, on verra ça après, c'est dans les colis AliExpress. Donc voilà, donc là malheureusement je vais pas pouvoir m'en servir, je sais pas du tout pourquoi m'en servir, bon c'est des MOSFET, après ça peut servir pour un petit peu de tout, mais bon voilà, ça servira pour un autre projet, malheureusement je pourrais pas m'en servir pour celui-là. Et ensuite dernier colis chez ce vendeur, donc j'ai commandé des résistances, donc là c'est des résistances de 5 watts, 1 ohm, un lot de 10, c'est des céramiques, hein. Ça peut supporter 1 ampère sous 5 volts pour faire 5 watts, hein. P est égal à U fois I pour rappel. Donc voilà, donc ça je les ai payés, donc je retrouve le prix, 1,39€ les 12. Les 10 plus particulièrement. Donc voilà, c'est des 1 ohm, je reprécise pour la suite. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu le tour de chez ce vendeur là, je vais réorganiser un petit peu tout ça. Ensuite, dernier colis de chez Amazon. Donc là, il y a deux produits chez ce vendeur là. Pour commencer, j'ai acheté des LM, attends, attendez, je vais prendre la référence. Donc c'est tout simplement des LM 358. Donc ça c'est aussi pour le fameux projet. N'hésitez pas à noter un petit peu dans un coin toutes les références que j'ai achetées et essayer de trouver ce que je vais réaliser réellement. Mais bon voilà, amusez-vous à faire ça, ça peut toujours être sympa. Mais bon voilà, j'ai acheté LM358, je les ai payé 2,11€ les 10. Donc dans un sachet comme ça en vrac, hein. Bon c'est pas ce qu'il y a de mieux sincèrement. Après bon c'est normal, je les ai pas payés cher. Vous achetez des composants de ce type là en France ou sur un site français ou un bon site, à un bon prix. Vous avez ça dans de la mousse, tout ça, ou dans un petit tube. Voilà, c'est clean. Là c'est du pas cher, c'est normal, c'est du chinois. Ils vont pas s'amuser à faire des trucs ultra classe. Voilà, c'est un petit peu normal, c'est un petit peu en vrac, mais bon, une petite mousse, ça aurait été sympa. Mais bon voilà. Et ensuite, donc dernier produit de chez Amazon ce coup-ci. Et là, maintenant, c'est des supports pour les fameux LM358. Donc là, par contre, ces supports-là, je vous dis clairement, j'ai été totalement remboursé. Même s'il suffisait uniquement de redresser les pattes, j'ai trouvé ça totalement injustifié de pourquoi j'ai reçu quasiment tous les supports avec les pattes pliées. Et de plus, il y avait même un support qui avait une patte qui était câblement éjectée. Donc voilà, j'ai trouvé la justification, j'ai envoyé des photos et le vendeur m'a remboursé. Au moins, je suis franc avec vous. Mais bon voilà, c'était beaucoup trop abîmé quand c'est une ou deux pattes sur un ou deux composants. Je dis rien encore, mais là, tout était plié quasiment. Voilà, je trouve ça quand même débile. En plus, même l'enveloppe, elle était percée parce que ça avait appuyé durant le transport. Bon, vraiment n'importe quoi. Donc là, je vous dis clairement, je me suis fait rembourser parce que c'était pas du tout convenable pour moi. Donc là, j'ai fait un petit peu tout le tour des colis Amazon, comme on peut voir là. Je vais tout de suite faire les colis AliExpress. Donc le premier colis AliExpress, c'est tout simplement des modules Buck que j'ai commandé parce que c'était vraiment pas cher sur AliExpress. D'habitude je mets à peu près 80 centimes, 1 euro sur Amazon. Là je les ai payés 60 centimes pièce. Bon après, faut dire aussi qu'ils supportent un petit peu moins d'intensité, les PCB sont un petit peu plus petits. Là j'en avais commandé 3, j'en ai plus qu'un seul dans un sachet encore, sachet anti-statique, hein, c'est vraiment top. Un qui va être bientôt utilisé dans un futur projet. Donc c'est comme ça se présente, hein, pour vous montrer un petit peu. Bon voilà, c'est très simple, hein, c'est un module Buck. Le prix, je pense qu'il est fortement baissé parce que déjà ils ont utilisé des condensateurs traversants et pas du CMS. Bon voilà, tous des trucs comme ça. Et le troisième donc Buck, il est dans le module le briquet plasma, exactement. Donc voilà. Et ça, j'ai payé 59 centimes l'unité. Donc j'avais dit 60, mais c'est 59 réellement. Ensuite, colis suivant. Donc là, c'est tout simplement pour mon projecteur LED 100 watts. J'avance doucement mais sûrement. Il y a des trucs que j'améliore par la suite au fur et à mesure que j'avance. Avant, j'avais tout simplement une simple alimentation en tension constante, donc un simple module Buck 150 watts si je me trompe pas. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Pourquoi utiliser ça alors qu'il existe des alimentations toutes faites pour LED. Donc sachet anti-statique, enveloppe pour mon voile traditionnel. Hein. J'ai pas dit à chaque fois pour les bulles tout ça, mais bon, dans tous les cas, même si il y aurait un problème au niveau des bulles, je vous le dirai. Hein. Si je dis rien, c'est que le produit est en bon état et que les bulles n'ont pas eu forcément d'importance, même si elles sont crevées, ça n'a pas joué sur la qualité du produit. Mais si jamais, je vous ferai une remarque dans tous les cas. Donc voilà l'alimentation, bon c'est déjà une bonne alimentation avec des composants 100% CMS, donc totalement de surface.
Ils ont eu un petit peu de problème, on va dire, au niveau de la bobine ici et des deux potentiomètres là, que c'est normalement des composants traversants, mais comme là ils ont intégré à une base en aluminium qui fait 2 mm d'épaisseur à peu près, bah obligatoirement ils peuvent pas le mettre traversant. Donc ce qu'ils ont fait, ils les ont soudés comme ça en surface avec beaucoup d'étain à ce niveau là et un petit peu moins aussi pour les potentiomètres. Là les potentiomètres ils ont plié les bornes et puis voilà. Ils ont mis un petit peu de colle, un peu silicone pour dire que de maintenir le tout. Donc moi après le temps que ça fonctionne, ça me dérange pas. Ça fait un petit peu moins, ça fait un petit peu plus cassant on va dire au niveau des potentiomètres. Vraiment aller doucement quand on les règle pour éviter de le casser. Mais bon, dans l'ensemble c'est correct. J'ai rien à reprocher à cette alimentation là. J'ai déjà fait des dizaines et des dizaines de tests avec et là-dessus il y a aucun problème. C'est juste qu'il faut que je change d'alimentation. Là tous les tests que j'ai fait c'est avec une alimentation 12 volts et ça me supporte que 10 ampères max en entrée. Donc imaginez 10 volts. 12 volts avec 10 ampères ça fait 120 watts. Bon même avec ma tension qui chute un petit peu, admettons qu'elle est à 11 watts, ça fait 110 watts. La LED j'arrive pas à la mettre à 100% malheureusement. C'est pour ça que je vais le tester avec une alimentation 24 volts que j'ai depuis un bail et que j'ai pas encore utilisé. Donc voilà. Bon sinon je rappelle le prix pour ce module là, c'est 2,33€ que je l'ai payé, mais il y a des frais de port, donc au total c'est 2,54€. Ensuite, produit suivant. Donc là, je ne sais pas comment on appelle ça réellement. Alors, en anglais, on dirait solid state ou un truc comme ça, solid state. Bon, en réalité, c'est tout simplement un faux relais, on va dire. C'est que ça fonctionne exactement comme un relais. Mais sauf que ça fait zéro bruit, ça consomme rien et bon, le seul inconvénient c'est que ça a des intensités relativement faibles. Comme ça fonctionne exactement pareil, je vais vous expliquer pourquoi. Sur une carte relais, vous avez une alimentation plus, donc là c'est du 5 volts, la sortie le moins du 5 volts en quelque sorte, et ensuite une borne de commande du relais, mais là c'est pas un relais, c'est tout simplement des composants électroniques qui viennent là, et dès qu'il y a une masse, donc on met sur le 0 volt, ça bascule en on. Et de l'autre côté, tout simplement un simple bornier avec en plus un petit fusible mais qu'on verra pas malheureusement, qui est juste là en vert. Et là, on a tout simplement le faux relais qui supporte 2 ampères sous 240 volts à 50 et 60 Hz. Donc là-dessus, pas de problème. En entrée, c'est du 5 volts, c'est précisé. Bon voilà. Donc par contre voilà, comme je vous l'ai dit, solid state relais. En anglais c'est comme ça, en français je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Là-dessus aussi, il n'y a qu'un seul type de contact, c'est que du normalement ouvert et ça se ferme là comme ça. Bon après c'est pas 100% comme un relais. Un relais c'est un contact, c'est totalement, il n'y a aucun truc électronique, rien, il n'y a aucune partie physique. C'est deux pièces en métal qui viennent se mettre en contact. Voilà. Là c'est un truc électronique, c'est des semi-conducteurs, donc bon c'est pas pareil, ça n'a pas une résistance de 0 ohm comme un relais on va dire. Voilà, c'est pas exactement pareil, mais bon ça peut aller pour des petits circuits, des trucs comme ça. Si vous allumez une lampe ou un truc comme ça, ça fonctionne parfaitement, ça fonctionne dans les deux sens aussi, c'est réversible, il n'y a pas besoin de mettre la phase dans un sens ou dans l'autre. Voilà, ça fonctionne dans n'importe quel sens, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais pas de toute façon attarder dessus des heures. Il y aura aussi une vidéo intégrale dessus de test et de présentation de cette petite carte relais là, sans être vraiment un relais. Et sinon pour le prix, j'ai payé ça 78 centimes par sans frais de port. Donc c'est vraiment ridicule quand même pour une carte comme ça, en sachant que sur Amazon vous pouvez en avoir mais pour beaucoup plus cher. Ensuite, produit suivant, donc là c'est tout simplement un lot de 10 potentiomètres que j'ai acheté. Donc c'est des 5 potentiomètres 500 kΩ. Là encore c'est pour le fameux projet qui va avoir lieu. Donc c'est pour ça, hein, n'hésitez pas à faire un petit peu toute la liste du truc, peut-être que vous arriverez à deviner c'est quoi exactement le projet. Donc c'est des potentiomètres, je répète, 500 kΩ, multitour de précision. Donc sinon en termes de référence, c'est des, je vais trouver ça, des 5000... W5004. Bon pourquoi non 5004, je dis n'importe quoi. W50 504. Alors pourquoi 504? Parce que ça c'est tout simplement la valeur de la résistance. En fait c'est 50 et 40. Donc si vous faites 50 et 40, ben, ça fait 50 000 ohms, donc 50 kΩ. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, ça je les ai payés à un prix vraiment dérisoire, qui est de 72 centimes les 10. J'aurais eu la même chose. Donc déjà, c'était même pas des comme ça, c'était des un peu plus plats. En gros, pas de ce type-là. J'en ai pas sur la main malheureusement pour vous montrer, mais bon voilà. Je les aurais payés à peu près 2 € sur Amazon. Donc vous imaginez 3 fois le prix. J'avais pas ça à mettre clairement. Ensuite, produit suivant chez AliExpress et l'avant-dernier. Donc là, c'est tout simplement maintenant les bons pas transistors, les bons MOSFET.
c'est tout simplement les IRL Z44N que j'ai payé au prix de 1,24€, les 10. Donc là j'ai fait des tests, ça fonctionne parfaitement pour le projet et voilà, c'est parfait. Un petit commentaire aussi à dire, c'est que le vendeur a été super rapide pour l'expédier, pour le livrer. Sincèrement, en termes de délai, c'était estimé à 45 jours et je les ai reçus en 2 semaines. Donc sincèrement, c'est vraiment excellent. Je les ai reçus clairement par rapport au temps que je tourne la vidéo, il y a à peu près une semaine. Donc voilà, même ça aurait pu être un peu plus long, c'est pas grave, mais ça a été vraiment super vite. Je m'attendais pas du tout à les avoir tout de suite. J'ai jamais eu un produit AliExpress qui est arrivé en si peu de temps, pour vous dire clairement. Et ensuite, dernier produit chez AliExpress. Donc là, ce sont tout simplement des radiateurs pour le fameux projet. Encore une fois, encore des produits pour le projet. Donc là, j'ai acheté 3 lots de 5 radiateurs. Alors les dimensions, je sais plus exactement c'est quoi, mais bon, vous allez voir, ils sont vraiment méga et c'est vraiment énorme. Si je prends un boîtier comme ça, donc là c'est un IRF Z44N en boîtier TO220, vous voyez un petit peu la comparaison de la taille. C'est vraiment un truc de, ouais, c'est vraiment une grosse merde, on va dire. C'est un truc méga, ça va refroidir à donf. Et encore, c'est le plus gros, on va dire, au prix raisonnable que j'ai trouvé sur AliExpress. Et un petit ventilateur, parfois ça pourrait ne pas lui faire de mal. Tout dépend le courant qu'on va faire passer dans ce circuit-là. Bon, c'est pas un IRF, mais ça sera un IRL. Mais bon, voilà, tout dépend le courant qu'on fait passer. Mais si on fait passer trop de courant, un petit ventilo est fortement conseillé. Donc voilà, donc là j'en ai au total 15. Bon, il y en a un en moins parce que c'est déjà sur un PCB. Je spoil déjà, mais bon voilà, sur un circuit déjà fait. Mais bon voilà, et ça 1,37€ le lot, donc j'ai payé 4,11€ au total. Donc voilà, ça coûte assez cher, mais bon, il faut ça dans tous les cas, mais en même temps j'ai commandé un lot de plus, donc c'est normal. Il fallait au minimum ça, comme ça moi j'en ai un petit peu d'avance si jamais j'en ai pas. Et là maintenant on va faire le dernier colis. Donc là c'est le colis, on va dire, un peu mystère, avec dedans beaucoup de produits pour beaucoup d'argent. J'en ai eu pour 20$, en euros je sais plus exactement combien ça fait, mais je vous mettrai la conversion dans tous les cas. Et on va découvrir ensemble c'est quoi. Bon, j'ai déjà ouvert, mais bon voilà, ceux sur Twitter le savent déjà, c'est pour ça, hein, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez être un petit peu informé de ce qui va arriver par la suite, tous ces trucs là. Voilà, je mettrai le lien en description dans tous les cas comme d'habitude. Là je sors la boîte et là qu'est-ce qu'on voit? On voit une boîte de JLC PCB. Donc voilà, tout simplement ce sont des PCB que j'ai acheté. J'en avais un petit peu parlé sur Twitter et il y en a certains qui m'avaient dit sincèrement, à partir du moment où ils sont bien réalisés, c'est de la balle, sincèrement, ça déchire. Et je les ai bien réalisés et sincèrement c'est vraiment un truc de malade. J'ai payé donc 5$ les 10 PCB, c'est le tarif qu'ils ont. Sinon c'est 2$ pour 5 PCB. Bien entendu il y a une taille maximale, il faut pas dépasser 10 cm par 10, hein. Je précise. Donc là, je vois la boîte et là, j'ai tout plein de PCB. Au total, il y en a 40, donc c'est pour ça que j'en ai eu pour 20$. Et aussi, j'ai une petite précision. Moi, après, je sais pas si c'est pareil pour eux, ça sera pareil pour vous. Mais lors de la commande, j'ai eu 20$ de livraison offerte pour la première commande. Donc je sais pas si c'était une offre promotionnelle à cette période-là ou pas. Mais bon, c'est preneur. Dans tous les cas, j'ai pris la livraison la moins chère possible, celle qui est la plus longue aussi, parce que je voulais pas me prendre les frais de douane. Parce que si vous prenez des transporteurs chers, style je sais plus quoi, mais je vous les mettrai en haut parce que j'ai plus en mémoire, vous allez payer des frais de douane, hein, mais là ça va être pas 1€ ou 2€, hein. Ça va être à peu près 10€ de frais de douane ou un petit peu moins, même peut-être un petit peu plus, je sais plus exactement les tarifs, mais si jamais j'arrive à avoir plus d'informations, je vous les mettrai aussi en haut. Mais bon, clairement, je voulais pas payer de plus. Déjà, j'avais payé 20$. Je voulais pas payer de plus, pas payer 20$ et plus 10€. Clairement, j'avais pas envie. Donc, j'ai choisi la livraison lente, 0 frais de douane. Ça c'est le top. Et j'ai reçu mes PCB en à peu près en 2 semaines. La fabrication, elle a mis à peu près 24 heures à se faire. On peut le suivre en temps réel sur le site. Donc ça c'est vraiment super. C'est vraiment ultra top. Donc voilà. Et je suis vraiment pas déçu. C'est vraiment de la super bonne qualité. Là, sachez, donc là, ceux-là par contre ils sont pas sous vide, ces sachets-là. Là, j'ai d'autres PCB. Je vous spoil un petit peu déjà les futures vidéos, mais d'ici quelques mois on va dire plutôt. Mais voilà, là j'ai des grands PCB, donc c'est celui-là. Après là j'ai la même chose mais en format un peu plus petit. J'ai encore la même chose là-bas en format encore un peu plus petit, bon intermédiaire on va dire. Donc voilà, je ne spoil pas davantage, ça ce sera dans un futur, dans des futures vidéos bien entendu. Là actuellement ce sont ces PCB là qui nous intéressent. Donc bien entendu sachet humidité, donc c'est vraiment top, et les PCB sont ultra propres, clairement j'ai rien à dire. Essayez un petit peu d'admirer le travail, sincèrement voilà, clean, aucun résidu, ultra propre, la peinture est vraiment nickel, les pistes sont parfaites, voilà, sincèrement j'ai rien à dire, la sérigraphie est vraiment excellente. Voilà, j'ai intégralement réalisé ce PCB là moi-même. En disant ça, j'en profite. Si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment on réalise les PCB,
Dites-le moi, je mets un petit sondage avec le petit i, je ferai peut-être une vidéo, tout dépend de vous, c'est à vous de me le dire. Mais bon voilà, sincèrement, j'ai pris du plaisir à réaliser cela. Sincèrement, voilà, je suis super fier de moi. Et le truc de quoi je suis le plus fier, pour dire clairement, c'est le fait que j'ai réussi à faire ces trous là pour fixer le radiateur, donc sur cette carte là, sans avoir le radiateur sur moi. Donc j'ai dû prendre des dimensions et sincèrement ça passe parfaitement dedans, c'est nickel. Donc c'était une petite période un petit peu de, on va dire pourquoi je suis un petit peu satisfait de moi, mais bon voilà. Donc là je fais un petit peu tout le tour des colis, énormément de choses comme vous avez pu le voir, c'est vraiment énorme. Donc je vais pas continuer des heures, voilà, si jamais vous avez des questions sur le moindre produit, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo ou sur mon Twitter si vous avez envie. Suivez-moi sur Twitter si vous avez envie, il y aura un lien en description. Partagez la vidéo pour faire découvrir la chaîne, sincèrement c'est ultra important, voilà, ça permet vraiment de faire grandir. Je vous remercie toutes les personnes qui partagent. Likez la vidéo, c'est le seul moyen que j'ai pour savoir si la vidéo elle vous a plu. Voilà, c'est vraiment voilà, je remercie vraiment toutes les personnes qui like parce que c'est vraiment énorme et voilà, ça met vraiment en avant les vidéos. Voilà, je remercie vraiment tout le monde. Et surtout, le plus important de tout, c'est de vous abonner. C'est vraiment ça qui fait grandir la chaîne, qui a fait évoluer. Et surtout, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications. Je le dis jamais, c'est la première fois que je le dis, mais pour vous dire un petit peu la chose, vous êtes fliqués. Là, avec le nouveau analytique YouTube, peut-être un jour je vous le montrerai, mais bon, on sait exactement combien de personnes ont activé les notifications, toutes les notifications, les notifications partielles et ceux qui n'ont pas activé les notifications, ben, c'est la différence tout simplement. Donc vous imaginez un petit peu, on est fliqué à 100% sur YouTube maintenant, mais bon, activez la cloche de notification pour rester à l'alerte quand ces projets-là arriveront. Donc voilà. Donc je vais pas continuer les heures, moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.